La phrase des gars qui sont pas sérieux, la dot chez vous c'est combien? Surprise! Quand il a vu Maureen, il a été intrigué. Un homme qui veut pas faire en sorte qu'il ait. Côté compatibilité, c'est un peu bizarre. Comment se fait-il que mes écouteurs soient dans tout ça? Le gars lui dit, ouais, tu te fous de moi ou quoi? Oui. Oh! Elle arrive au rendez-vous en retard. Tu vas préparer du foufou pour moi à 4h du matin? Méfiez-vous des amis qui vous induisent en erreur. Là, on veut mettre les pieds là. C'est les fesses. En tout cas, la surprise n'a pas fait les tcholololo. Ma soeur et ma mère ne t'aiment pas. C'est Mohamed Ali contre George Foreman que vous allez faire dans la maison là. Mais tu vas t'ennuyer. Actions speak louder than words. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les words. Tu vas le payer très cher. Tu paieras cher. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais là où tu peux choisir à ce qu'elle soit un peu tranquille, là, faut choisir. Tu es déjà dans ta relation, tu commences à prier, Seigneur, entre. Il ne voulait pas. Il veut pas. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Kiki. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time racontée par un abonné. Je vous ai dit, as long as vous me racontez des stories, vous aurez des stories. Ok? Si vous arrêtez de me raconter des stories, vous n'aurez plus de stories. C'est vrai que moi aussi j'ai mes propres stories, mais ces jours-ci, je suis en mode raconter vos stories à vous. Comme je dis, laissez-moi être votre voix. Ok? So, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans la story time, je vais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme je vous ai dit dans mes quelques dernières vidéos, we are on the road to 10K. Là, on est à 8619. Donc, j'avais dit fin juin, on doit être à 10K. En tout cas, les gars, on est début mai, on a encore un mois et demi. Faites le taf. Comme j'ai dit, moi je fais ma part, vous faites la vôtre. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. En fait, il faut savoir que tous ces boutons-là m'aident à être vus. Ça pousse mon contenu. Quand vous likez, YouTube se dit, les gens ont l'air d'aimer ce que cette petite l'a fait. Ça pousse. Quand vous abonnez, je me dis, en plus, ils s'abonnent. Quand vous interagissez avec la vidéo, YouTube aime ça. Donc ça m'aide. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'insiste là-dessus. Parce que je pense que je ne vous expliquais peut-être pas ça. Et qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, les youtubeurs, ils disent ça pour le fun, juste parce qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de commentaires. Non, guys. Ça nous aide. OK? Ensuite, suivez-moi sur Instagram, que je mettrai juste là. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Aussi, je poste plein d'autres trucs sur Instagram, ma vie de tous les jours. Comme je dis toujours, si vous voulez m'envoyer des stories, ça se passe soit par mail, soit par Instagram. Mais c'est vrai que je préfère que vous m'envoyez les stories par Instagram. Parce que là, vous pouvez me faire des voice notes et je peux facilement écouter ça on the go, dans le train, dans la voiture, dans whatever, sous la douche, I can do. Je peux écouter ça n'importe où, ok? And yeah, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors les gars, comme j'ai dit là tantôt, c'est l'histoire qu'un abonné m'a racontée. Donc je tiens d'abord à remercier cet abonné-là. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec moi. D'ailleurs, il m'en a envoyé beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'envoyer toutes ces stories-là. Vraiment, comme j'ai dit dans le mail, tu m'as vraiment gâté et je suis très très reconnaissante. Alors, comme vous savez, je change les lieux, tous les détails de la story time parce que c'est pas ça that matters, ok? On s'en fout de qui est qui vient d'où, tout ça. Cherchez pas à comprendre. Des fois, il y a des gens, oh non, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont déjà DM, est-ce que cette histoire c'était telle? Oh, c'est pas ça le but. On n'est pas ici pour se focaliser sur les petits détails, ok? On est ici pour écouter l'histoire en gros. Les noms, on s'en fout, les lieux, on s'en fout. On est là pour écouter. Même si je vous dis cette histoire se déroule au Brésil, ça se déroule au Brésil, ok? On s'en fout de qui est qui. Nous, on est là pour apprendre, d'accord? Et rire, bien sûr. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Maureen. C'est une fille qu'on va appeler Maureen. Et son gars, on va l'appeler Mathieu, ok? Donc, il faut savoir que Maureen, c'est une jeune fille qui va à l'université, etc. Vous savez, c'est déjà une fille un peu entreprenante, etc. Du coup, elle vend un peu des petits trucs sur le campus, etc., etc. pour ce petit, pour arrondir ses fins de mois. Donc, elle est très dynamique, très intelligente, vous savez que, independent woman en fait. Independent woman en fait. So, un jour, il y a Mathieu qui vient d'une autre faculté, qui vient visiter cette université-là, parce qu'il y avait son cousin qui allait là-bas et qui était d'ailleurs dans la classe de Maureen. Et quand il vient là, il voit Maureen. Et de base, franchement, là, quand il a vu Maureen, il a été intrigué. Vous voyez, tu vois, quand tu t'es une meuf et puis tu dégages un truc là, c'est ça que Maureen avait. Maureen, elle dégageait un truc qui a intrigué Mathieu. Et du coup, il a voulu l'approcher, etc. Mais de base, c'était vraiment pas pour la draguer. De base, c'était vraiment juste parce que, voilà, il avait été intrigué et she piqued his interest, en fait. Donc après, il demande à son cousin et tout, tu connais cette meuf? Et son cousin qui dit, ah ouais, elle c'est Maureen, d'ailleurs elle est dans ma classe de nanani et tout ça, tout ça. Mathieu qui dit, ok, est-ce que tu peux me mettre en contact avec elle? Ok. C'est comme ça que Maureen et Mathieu ont commencé à se fréquenter, on va dire. Petit à petit, franchement, Mathieu a commencé à beaucoup s'attacher à elle et il lui a proposé de se poser ensemble, donc de se mettre en couple. Mais elle, quelque chose en elle lui disait un peu que
flemme un peu. Elle était pas super chaude. Mais vous savez qu'un homme qui veut. Un homme qui veut va faire en sorte qu'il ait. Donc, le gars, voilà, il fait le taf, etc. Il essaye de convaincre la fille. La fille se dit, bon, you know what? Pourquoi pas, en fait? Sinon, bon, je perds rien. Écoute, on va voir un peu comment ça se passe, etc. Erreur. Bref, c'est comme ça qu'ils ont commencé leur relation et tout. Mais très vite, elle se rend compte qu'il y a un petit problème de compatibilité, en fait. Ah oui, parce que c'est une histoire de love, hein. Je sais que j'avais dit un peu pause dans les histoires de love, mais n'hésitez pas à me raconter toujours, ça fait toujours plaisir. On peut toujours apprendre. Donc, voilà, peu de temps après, elle réalise que, voilà, côté de compatibilité, c'est un peu bizarre. Parce que le gars, en fait, c'est un dictateur. Ok, le gars, c'est un dictateur, c'est le genre de boug, en fait, archi sérieux déjà, pas vraiment de sens de l'humour et tout. Vraiment, le gars, il est, donc, rigide, étroit. Il est là, vraiment, tiré à 4 épingles, etc. Le gars qui rigole pas vraiment beaucoup. Tout le contraire de Maureen, qui est vraiment, comme on dit en anglais, she's very goofy. Donc, c'est le genre de fille, comme moi, qui aime rire, qui aime s'amuser, qui aime la bonne humeur, etc., etc. La raison pour laquelle j'ai dit que Mathieu c'était un dictateur, c'est parce qu'en fait, il était tellement sérieux que lui, dans sa vie, en fait, les choses doivent se passer comme lui est né. Et vous savez que les gars comme ça sont très dangereux. Les gars comme ça sont très dangereux. Bref, c'est comme ça que, voilà, ils évoluent dans leur relation, etc. Et un jour, le gars décide de lui poser une question un peu sensible, hein. Ou bien la question que les gars aiment poser aux meufs quand, soi-disant, ils sont intéressés par ces meufs. J'ai vu un post qui disait la phrase des gars qui sont pas sérieux, c'est la dot chez vous c'est combien? Du coup, la meuf, le gars lui demande et tout, ouais, si je veux t'épouser et tout, nanani, ça se passe comment la dot chez toi? Et du coup, je sais pas, elle, je crois qu'en blaguant et tout, elle lui lâche un montant. Et le gars qui lui dit, ouais, moi si je paye cette somme d'argent et tout, nanani, faut savoir que si tu blagues avec moi, je te gifle. Vous savez, moi, il y a une phrase qui dit que c'est dans les blagues qu'on dit la vérité. Donc, elle a noté ça quelque part, mais elle s'est dit, parce que quand il a dit ça, il souriait pas. Tu ne souriais pas. Du coup, la meuf, elle s'est dit, bizarre un peu, mais vas-y. C'était une blague, c'est pas grave. Ensuite, voilà, les mois passent dans leur relation et tout ça, et un jour, il y a un truc qui se passe. En fait, Maureen se rend compte qu'elle a les écouteurs de Mathieu dans son sac et qu'elle a oublié de les lui rendre. Mais du coup, voilà, bon, sachant que, vous voyez, quand t'es avec un gars qui est un peu agressif sur les bords, tu peux te retrouver dans une relation où t'es un peu stressé. Même si t'as jamais rien fait, etc., tu vois, t'es un peu anxieuse à tout moment, tu sais pas comment il va réagir et tout ça, parce que c'était un gars qui sortait facilement de ses gonds, en fait. Du coup, elle se rend compte qu'il a ses écouteurs dans le sac et elle dit, purée, je sais pas si elle a pas su comment lui dire ou quoi. Bref, le lendemain, le gars se rend compte qu'il a pas ses écouteurs, donc déjà, il la gaze parce que comment se fait-il que mes écouteurs soient dans ton sac? En fait, nanana, bref, il en fait tout un plat pour quelque chose qui, en vrai, de vrai, c'était un petit problème. Et il lui exige à ce que, à telle heure, ils puissent se rencontrer à tel endroit pour qu'elle puisse lui rendre les écouteurs. Parce que lui, il devait suivre une émission, il devait faire quelque chose avec ses écouteurs qui était très important. Malheureusement, elle était chez elle, du coup, et elle était très occupée, voilà. Elle n'a pas vu le temps passer, etc., parce qu'elle était dans les tâches ménagères et tout chez elle à la maison. Et bam, elle voit pas le temps passer, et du coup, elle rate le rendez-vous. Elle arrive au rendez-vous en retard. Donc, arrivé là-bas et tout, le gars lui dit « Ouais, tu te fous de moi ou quoi, nanani ?» Le gars commence à la gazer et tout, parce qu'en gros, I guess, elle était venue plus tard. Même pas guess, elle était venue plus tard que l'heure qui s'était convenue, en fait. Donc là, dans son énervement, le gars lui dit « Ouais, tu te fous de moi ou quoi ?» Et elle a voulu faire la maligne. Elle a dit oui. Ah, next thing, pas gifle. Dinguerie. Elle est restée scandalisée, choquée. Et voilà, elle décide de plaquer le gars parce qu'elle se dit non, that's a major red flag. Déjà, la première fois, il avait blagué que, soi-disant, il allait me gifler si je le manquais de respect après avoir payé une telle dot, etc. Le gars est si bizarre. Là, maintenant, he acted on it sans avoir payé la dot. C'est fini. Donc, après ça et tout, il laisse l'eau couler sous le pont et tout. Et puis après, un jour, il vient la voir et tout. Oh non, je suis vraiment désolée. Il vient chez elle, des fleurs, des trucs. Il lui emmène des trucs et tout, nanani. Il vient vraiment demander pardon. Je suis vraiment désolée. Ce jour-là, j'ai dû passer par des moments difficiles. Bref, la fille se dit, bon, voilà, je vais lui donner une deuxième chance parce que voilà, on sait jamais. C'est vrai que peut-être moi aussi j'ai exagéré. Je suis pas arrivée à l'heure, etc., etc. Du coup, elle décide de lui donner une deuxième chance. Maintenant, il faut savoir que cette période-là, c'était pas longtemps avant l'anniversaire du gars.
Donc, elle a décidé de lui organiser une surprise. Même si elle savait que, voilà, lui, c'était pas trop son délire, les surprises et les trucs comme ça. Elle s'est dit, je pense que ça pourrait être chouette de réunir ses amis, etc. et de lui organiser une surprise. Du coup, elle décide d'appeler la meilleure amie du gars, qu'on va appeler Kelly. Voilà, hein, je peux aussi un peu utiliser, j'utilise le nom de toute ma famille, tous mes amis, je peux aussi utiliser le mien en fait. Donc, elle décide d'appeler la meilleure amie de... Non, je peux pas utiliser mon nom comme meilleure amie d'un gars comme ça. Elle décide d'appeler son amie Pamela. Elle décide d'appeler la meilleure amie de Mathieu pour lui dire, ouais, et tout, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais lui organiser une surprise, etc., etc., parce que je sais qu'il est pas trop surprise et tout, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, ah ouais, c'est grave une bonne idée et tout, ah, le suis pas et tout, tu vois, les mecs, ils aiment trop faire genre, nanani, nanana. Méfiez-vous des amis qui vous induisent en erreur. À bon entendeur, salut. Elle dit non et tout, non, fais-lui sa fête, etc. Tu vas voir que ça va, il sera content et tout, nanani, nanana. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? En tant que bonne copine, Maureen se démène. Elle organise l'anniversaire, elle invite ses potes, etc., etc., etc. Ils ont tout fait pour organiser la surprise, pour que le gars ne sache pas. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans tout ça, en fait, il y avait un sentiment qui lui disait, faut pas faire cette fête en fait. Ça sert à rien, fais pas cette fête. Mais elle se forçait, elle s'est dit, bon, comme Pamela m'a rassurée, comme tout a l'air bien, etc., tout est carré, je vais le faire. En fait, je fais rien, c'est mon gars, c'est normal. Je suis une meuf, je fais un anniversaire surprise pour mon gars. Rien de plus normal. Du coup, en plus de faire la surprise, ils ont décidé de faire la surprise chez Mathieu. Donc, Mathieu débarque chez lui. Surprise! Mathieu pète les plombs. En tout cas, la surprise n'a pas fait les tcholololo. Mais ça fait pas les tcholololo. Mathieu pète les plombs. Ouais, moi, je veux pas ça. C'est pas comme ça que j'avais planifié ma journée. Nanani, nanana, sortez. Le gars commence à chasser tout le monde de chez lui et tout, nanani, nanana. Tout le monde est pris de panique et tout le monde est choqué. Ouais, et les gens, les amis de... Parce qu'il y avait ses amis, il y avait Pamela, il y avait d'autres amis gars, lui, etc. Donc, il chasse tout le monde de chez lui et il les laisse là dehors et lui, il part à l'UNIF. Donc, eux, ils restent là en mode... That was crazy. Du coup, ils se sont dit, bon, écoute, on va pas s'arrêter, c'est pas grave. On va quand même essayer de faire un petit truc, etc. Même ici, voilà, avec tout ce qu'on avait emmené. Peut-être qu'au moment où il rentrera, il se sera calmé et on pourra faire, something simple, something cool. Ils avaient de la nourriture, etc., etc. Mais quand il est rentré, il a quand même refusé de manger. Il a dit, ah, vous êtes toujours là. Moi, je vous ai dit de partir, nanani. L'audace de ça. Donc, par rapport à ça, faut savoir que, voilà, Maureen, elle était grave blessée, en fait. Maureen, elle s'est dit vraiment, quelle humiliation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Elle s'est dit purée, en plus devant ses amis, etc. Du coup, elle l'a boudé pendant un moment. Et quelques temps plus tard, pendant quelques jours, ils n'ont pas parlé, etc. Puis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le gars est venu vers elle, demander pardon, I didn't mean it, nanani, je suis vraiment désolée, pardonne-moi, etc. Et même si elle voulait pas, elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit, écoute, oui, tu peux le pardonner, etc., 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 pardonne-le. Du coup, elle s'est dit, bon, ok, je vais lui donner encore une autre chance. Ensuite, ils continuent dans leur relation et quelques mois plus tard, c'est pas Mathieu lui dit que, ah oui, by the way, ma sœur et ma mère ne t'aiment pas. En tout cas, elles sont pas fans de ton apparence. Elles trouvent que voilà, t'as pas de forme, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. En tout cas, ça leur plaît absolument pas. Elle s'est dit pardon. Il est même arrivé jusqu'à dire que voilà, elles ont dit que d'ailleurs c'est une mauvaise idée de t'épouser parce que ton apparence vraiment... Machin, hein. Du coup, c'est là, en fait, à ce moment-là, franchement, Maureen, elle s'est dit vraiment, ok, d'accord. Ok. Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Franchement, j'en ai assez et c'est mieux qu'on arrête là. Ok, c'est mieux qu'on arrête cette relation-là et que voilà, que la relation prenne fin et que chacun fasse son chemin en fait. Et là, encore une fois, comme d'habitude, parce que en gros, elle l'a plaqué, mais cette fois-ci, elle l'avait pas fait face à face, elle l'a fait par message. Elle a dit ouais, franchement, moi, voilà, j'en ai marre. Je pense que c'est mieux qu'on fasse, qu'on se sépare, etc. Que chacun continue sa vie. Et même si à maintes reprises, il a essayé de se remettre avec elle, il a essayé de retourner avec elle, il a essayé de la supplier, elle a dit franchement non, c'est mort, c'est bon. On reste comme ça et elle a campé sur sa décision. Et la meilleure amie, Pamela aussi, est venue en mode non, mais nanani, nanana. Elle a dit non, c'est dead en fait. C'est dead. Et c'est là que la relation a pris fin. Mais maintenant, quand on regarde tout ça là, vous savez ce qu'on doit faire. Cette histoire, elle est assez courte, mais il y a beaucoup. It's packed with a lot of lessons. Donc prenez vos cahiers, prenez vos bics, prenez une tasse de thé and let's go to the conseil. Premier conseil, écoute ton intuition. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a laissé, vraiment. Qu'on néglige et qu'on... Je sais pas. Il y a
Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, que Dieu a mis en nous, qui nous dit quand là où on veut marcher là, qui nous dit quand là on veut mettre les pieds là, c'est les fesses. Tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné, qui nous dit que vraiment là où on veut aller là, non. Mais nous, on n'aime pas écouter et on aime... Je vais quand même... j'ai pas envie, mais j'essaie quand même. Non. C'est vrai qu'il y a des situations où tu peux être agréablement surprise, but most of the time, non. Deuxième conseil, la compatibilité. Avant de dire oui à quelqu'un, est-ce qu'on peut prendre le temps d'analyser la personne et de voir si oui ou non? Parce que je dis toujours que un gars peut être bien, une femme peut être bien, ça ne veut pas dire que cette femme est une bonne femme pour toi. Ça peut être une bonne femme, mais est-ce que c'est une bonne femme pour toi? Ça peut être un homme bon, mais est-ce que c'est un homme bon pour toi? Est-ce que c'est le bon homme, le bon homme? Est-ce que c'est la bonne... Bref, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Question. Parce que sinon c'est trop facile en fait. Tu trouves le premier bon gars que tu vois dans la rue, allez bim bam. Non, avec cette personne-là, surtout si vous parlez mariage, vous serez emmenés à vivre toute votre vie ensemble. Imagine maintenant t'es avec quelqu'un, imaginez-moi comme ça avec un gars qui est comme ça. Après on dit aussi que les opposés s'attirent, mais en tout cas, si t'as pas, par exemple, avec quelqu'un qui a un sens de l'humour, l'autre n'a pas de sens de l'humour, sachant qu'on te dit marry your best friend, tu dois te marier avec quelqu'un avec qui vous pouvez être meilleur ami. Si tu te maries avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas âme sœur, vous n'avez pas cette compatibilité-là, mais tu vas t'ennuyer. Et c'est comme ça que tu commences à aller voir ailleurs. Tu commences à soit être malheureux, soit de commencer à aller voir ailleurs, soit de commencer à... Ça engendre beaucoup de choses. Dans la vie, je dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, en fait. Tout ce que tu peux régler avant, tout ce que tu peux regarder et checker avant, faut le faire. Please. Ça évite beaucoup de choses dans le futur, beaucoup de choses. Attention aux blagues. Parce que c'est dans les blagues qu'on dit la vérité. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'humour. Et c'est vrai que moi aussi j'en fais partie. En fait, l'humour, ça peut être un truc simple, mais l'humour, ça peut aussi être un coping mechanism. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, quand ils sont blessés, ils font des blagues ou ils disent des trucs. Moi, par exemple, si je suis dans une situation où je suis mal à l'aise, ou par exemple, parce que je suis pas une personne timide, mais aux premiers abords et tout, par exemple, moi, quand je connais pas quelqu'un, je suis un peu mal à l'aise. Donc, pour me mettre moi-même à l'aise, je vais faire des blagues ou je vais utiliser l'humour pour détendre l'atmosphère et briser la glace. L'humour, ça peut aussi être... Il y a des gens qui vivent des situations tellement traumatisantes, mais qui en rigolent, tout simplement pour les aider à supporter ce qu'ils traversent en fait. Donc, il faut faire attention parce que l'humour, des fois, peut cacher beaucoup de choses. Il faut bien analyser ce que les gens disent et ce que les gens font. Parce qu'on dit... Actions speak louder than words, mais ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les words. Parce que des fois, quelqu'un dit quelque chose, fait autre chose. Il faut voir si ce que la personne dit et ce que la personne fait ne font qu'un. Faites attention. Quelqu'un qui te dit que s'il paye une dot comme ça, tu le disrespectes, il va te gifler. Il pouvait dire oui, tu vas préparer du foufou pour moi à 4h du matin. Comme tous les autres gars disent. Tous les gars disent que s'ils payent une dot à ce prix-là, si tu te réveilles à 4h du matin pour préparer du foufou, tu vas préparer. Ok, ça c'est une blague, on peut rire. Mais comment toi tu me dis que moi, if I disrespect you, tu vas me gifler? Non. Il y a des choses avec lesquelles on blague pas. Et la violence conjugale, ou les violences conjugales, c'est des sujets sur lesquels on ne blague pas. Cette histoire de donner 1000 chances aux gens là. Quand quelqu'un te montre qui elle est la première fois, believe them. Quand une personne te montre qui elle est la première fois, faut y croire. Il y a des gens, on est tous des êtres humains ici. Et je dis toujours, n'oublie jamais, quand tu pointes du doigt, il y a 3 doigts qui te regardent, tu t'analyses aussi. Ok? Mais il n'y a personne qui sera parfait. Et je pense qu'on est tous là, on peut faire des erreurs, on peut faire des trucs, etc. Il n'y a pas de souci en fait. Mais quelqu'un ne peut pas faire une chose, tu pardonnes. La même chose, tu pardonnes. Il y a un moment où ça devient un choix. La personne fait exprès. Ok? Il ne faut pas donner l'opportunité à la personne de faire exprès. Finalement, on danse... Non, en fait, à un certain moment, tu demandes pardon, tu changes de comportement, si c'est une mauvaise habitude ou c'est quelque chose, tu travailles dessus en fait, mais ça sert à rien de donner à une personne 1000 chances parce que si la personne voulait changer, la personne aurait changé au bout de la 2e, 3e fois, si la personne au bout de la 14e fois, ne change pas en fait, à un certain moment, just give up. Et je sais que c'est facilement dit. Vous savez, moi je dis toujours, je ne suis pas parfaite. Et c'est pas parce que je donne des conseils, moi, je dis toujours que je ne suis qu'un instrument du Saint-Esprit.
ok? Ce que je dis ici, ça ne veut pas dire que, voilà, moi, dans ma vie, j'ai la vie parfaite, dans toutes les situations, je sais quoi faire. Non, 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 non. Avant mes vidéos, je prie, je dis à Dieu, écoute, parle à travers moi, parle-moi, parle aux autres. Donc moi aussi, quand je finis de poster comme ça, moi aussi, je regarde ma vidéo, je dis, ah bon, ah bon. Parce que je veux pas que vous pensiez que voilà, moi j'ai la science infuse ou je pense avoir la science infuse et que tout ce que je dis ici, nanani, moi j'ai jamais fait d'erreur ou moi je peux pas faire, ou moi je vais plus jamais faire d'erreur parce que je sais certaines choses. Non, on est passé par des choses, on grandit en sagesse. Alors certes, dans ma vie, j'ai pu passer par certaines choses, j'ai pu voir certaines choses chez des amis, chez des tantines, chez des tontons, etc. qui ont pu me faire acquérir une certaine sagesse, mais je ne prétends pas et je ne prétendrai jamais tout savoir ou tout pouvoir appliquer dans ma vie. Donc, très attention, hein, n'attrapez jamais ma veste en mode elle était ici en train de donner des conseils. Nous tous ici, de la même manière que je vous donne des conseils, c'est de la même manière que je me donne des conseils. Très important à savoir. Et c'est pour ça que je dis que voilà, quand une personne vous montre qui elle est, essayez de la croire la première fois. Si vous sentez dans votre cœur que, ok, voilà, il y a des petites erreurs et des grandes erreurs. Il y a des erreurs comme des gifs. Si ça peut partir si facilement in the dating phase, c'est que s'il n'a pas pu se retenir pendant que vous étiez en simple relation ici dehors là, non officielle, maintenant s'il part payer ta dot, et là ça revient pourquoi? C'est coups de poing on va te donner. C'est Mike Tyson, vous allez vivre là-bas dans la maison. C'est Mohamed Ali contre George Foreman que vous allez faire dans la maison là. Donc en vrai de vrai, it's not worth it. Et il n'y a rien qui justifie la violence. Et de la même manière que je dis que les gars ne devraient pas être violents envers les femmes, c'est de la même manière que je trouve que les femmes aussi ne devraient pas être violentes envers les hommes. Et c'est de la même manière aussi que je trouve qu'en tant que femme, il ne faut pas non plus pousser les hommes à bout. Ok? Il n'y a pas, ouais, tu vas faire quoi? Ouais, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Ma chérie, s'il te montre ce qu'il va faire, est-ce que tu vas assumer? Ouais, si tu veux me taper, tape, on va voir, t'as un homme, toi, t'as un homme. Ma chérie, tu vas le payer très cher. Tu paieras cher. Faut ni se mettre dans des situations, dangereuses, ni les créer, ni les engrainer. Ça sert à rien. Quand une situation devient too much, parce qu'il peut y avoir des prises de bec, on s'éloigne. De la même manière que la Bible nous dit de fuir à la tentation, il faut fuir aussi à des situations comme ça là. Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Soyons comme lui. Aussi, dans une relation, quand il y a trop de hauts et de bas, et c'est que c'est vraiment pas trop facile à un moment, hein, faut laisser. Parce que normalement, c'est quelque chose qui est censé t'apporter un plus. Pas plus de stress, plus de boutons, plus de tu perds tes cheveux. Non, c'est quelque chose qui est censé t'emmener 80% de paix, 20% de whatever. Sur base de quoi je base mes calculs, je ne saurais vous dire. Mais c'est quelque chose qui, for the most part, devrait te procurer un sentiment de bien-être. La personne avec qui tu es devrait être ton safe space, ton cocon, hein, comme ton chez-toi, là où tu pars pour te... Hein, on dit, oh là où repose la confiance du chef. En tant que femme, tu dois être là où repose la confiance du chef. En tant qu'homme aussi, tu dois être là où repose la confiance de la reine. J'ai douté sur la confiance. Je me suis dit, c'est le confiance, c'est la confiance. La confiance de la reine. Toi, tu es le chef et c'est la reine. Ou la cheftaine. C'est donnant, c'est vice-versa. La vie est faite d'un ensemble de choix. Donc, où nous sommes aujourd'hui dans la vie, c'est un ensemble de oui et de non que nous avons dit à certaines choses et certaines questions. Donc ça crée un puzzle ou un schéma de la personne que nous sommes aujourd'hui et des situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi, je me dis que si Dieu nous montre certaines choses avant, pourquoi quand même dire non Seigneur, moi je veux te prouver que je suis ton soldat le plus fort. Moi je peux supporter. Je sais que tu peux aimer ton gars, mais je sais pas si je conseillerais. Je sais pas trop quoi dire, hein. Je vais pas vous mentir ici, je tâtonne un peu. Mais personnellement, je suis en train de donner mon avis. Personnellement, je sais pas si je conseillerais à quelqu'un d'aller dans une belle famille où il ou elle n'est pas accepté. Aller dans une belle famille, surtout chez nous les Africains, où il et elle is not welcome. Personnellement, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Et je me dis que si c'est un visage qu'on te montre quand tu es déjà dans le mariage, là, c'est ton combat, c'est ta croix, tu dois la porter. Mais si c'est quelque chose qu'on t'avait montré dès le départ et qu'il est encore temps de fuir, mieux vaut fuir. Voilà, les problèmes dans la vie, on en aura. Ok, on sera toujours buté à des choses, on sera toujours buté à des problèmes. C'est impossible que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, ça, tout le monde le sait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais là où tu peux choisir à ce qu'elle soit un peu tranquille, là, faut choisir.
C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, dans toutes les situations comme ça, analysez votre situation. On ne dit pas que tu dois faire l'unanimité dans ta belle famille, mais qu'au moins les personnes les plus proches soient quand même un minimum heureux de ta venue. Heureux de l'addition que tu es dans leur famille, en fait. Parce que, voilà, on sait très bien que chez les Africains, culturellement, le mariage, c'est deux familles qui s'unissent. Et bien sûr, dans toute communauté, toute forme de... partout où il y a un ensemble de personnes, église, école, groupe d'amis, nanani, c'est clair que avec la différence de caractère, la différence de tout le monde, chacun a un différent background, ça peut se clasher, ça peut arriver que, voilà, les gens ne s'entendent pas, ça peut arriver qu'il se passe des trucs, qu'il y ait des prises de bec, etc., etc., etc. Mais il faut qu'en général, quand même, tu sois aimé là où tu vas. Please, because il y a des gens qui souffrent. Et ça peut être aussi cause de beaucoup de problèmes. Après, moi, j'évite souvent de parler du mariage parce que je ne suis pas encore dedans, donc j'évite souvent de parler du mariage. Mais c'est pas parce que je ne suis pas encore dans une chose que je n'ai pas vu des mariages autour de moi, vu des problèmes de mariage autour de moi, ou, you know, entendu. Donc, si on te dit que, en tout cas, si tu prends la première à droite, il y a un gros trou et si tu conduis, tu vas tomber dans ce trou-là si tu prends cette droite. T'as pas besoin d'aller vérifier en fait. Non, moi je vais être sûre que si vraiment je prends cette route, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme je dis toujours consulter le Seigneur en fait. On a un Dieu qui parle, c'est juste qu'on est trop occupé dans nos vies à être dans des distractions en fait et pas assez attentif à ce qu'il dit, pas assez attentif à ce qu'il nous partage, à ce qu'il veut pour nous. On en fait qu'à notre tête et puis on commence à l'inviter. Tu es déjà dans ta relation, tu commences à prier, Seigneur, entre. Il ne voulait pas, il veut pas. C'est même pas ça qu'il voulait pour toi. Mais tu pars et comme j'ai dit, it's never too late to leave. Je suis contente que Maureen au final, elle se soit choisie. Voilà, je crois que dans la vie, on se choisit pas assez. On se choisit pas assez. Je demande pas d'être égoïste ou je ne demande pas d'être voilà. Mais à un certain niveau, voilà, il faut s'aimer. Voilà, à un niveau, il faut s'aimer assez pour se choisir. Et des fois, être même un peu égoïste sur les bords. Parce que personne ne t'aimera as much as yourself, en fait. Or as much as God, en fait. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ainsi que cette histoire prend fin. Je tiens à remercier la personne qui m'a raconté cette histoire, parce que cette personne m'a été racontée par une troisième personne, donc un outsider to the story. Je tiens à te remercier d'avoir partagé cette histoire avec moi. Comme je dis toujours, elle était assez courte, assez straight to the point. Comme je dis aussi, n'hésitez pas à raconter vos stories avant de clôturer la vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, de commenter la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche et de liker. Il y a 4 étapes. Je vous dis toujours, je vous demande que de faire 4 choses. Moi, je fais 1000 choses. Je vous demande d'en faire 4. Merci beaucoup. Suivez-moi aussi sur Instagram que je mettrai juste là. Comme ça, vous pouvez aussi me suivre dans ma vie de tous les jours et avoir toutes les updates. Vous pouvez aussi participer aux vidéos aussi parce que des fois, je les poste dans ma story au préalable. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.